La Medalet Amoudbet. Aou Arba, donc tout en haut. Il y avait un bateau. Arba, un bateau. Davou Minsu ala Betre. C'est une souga, même pour s'émettre. La souga de Aou Arba. Donc un bateau sur lequel deux personnes se disputaient la propriété, évidemment. Le bateau, Rashi nous dit, Rashbam plutôt, il était Banahar, il était dans l'eau. Sfina chez Banahar, elle était posée nulle part. Donc il n'y a pas de Mourzak. On se dispute la propriété. On ne peut pas le tenir comme un talit. Ayamar Didi, Ayamar Didi, un il dit c'est à moi, l'autre il dit non c'est à moi. Ils sont à égalité au niveau des preuves, personne n'a vraiment de preuves flagrantes. Qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est dedans, il ne peut pas être au fait sans être dedans. Il n'est pas dedans. Il n'y a personne dedans. Ah, est-ce que... S'il y en avait un qui était dedans, il a tfissa. Non, je pense pas, parce que du moment où il y a... Tu n'as pas vraiment de tfissa, puisque sur ta tfissa, on se questionne. Non mais si qu'il y a les clés... Il n'y a pas de clé, c'est une barque. Atachad Minayou, il y en a un qui vient et dit je vous en supplie, on va pas faire d'histoire, on va pas faire de bêtises, pas se précipiter. Il va chez le Beddin, il dit Atachad Minayou les Beddina Mamar, Tivsoua, gardez le bateau au Beddin, Ademaitina, Saade, jusqu'à ce que j'amène des preuves, des témoins, des dédits, que c'est à moi. Donc en deux mots, lui, il veut mêler le Beddin, de le garder, de le mettre de côté, jusqu'à ce que moi j'amène des bons témoins. Parce que sinon, j'ai peur que lui, il le vende, on ne sait pas ce qu'il peut savoir. Si vous faites Kol Dalek Gevar, il y a Choliot qui va gagner, il est plus fort que moi. Tafsinan ou le Tafsinan, la Gemara demande. On le fait ou on le fait pas? S'il y a des témoins, tu le vires. Si moi je ramène des témoins après, et que lui il a pris. Trop tard, il a vendu. Eh ben, tu payes. Quoi tu payes? Il paye. Qu'est-ce qu'il Tu paye? dois rembourser le bateau. Oui, d'accord. Vas-y, il faut le demander. J'ai pas envie de me prendre la tête. Il faut que je la signe en justice. Il faut qu'il ait de l'argent pour me payer. Là, il y a un bateau. Et on le met de côté. On le met sous séquestre. Et comme ça, au moins, hein, il n'y aura pas de problème. Donc, on a dit, on le fait ou on le fait pas. Ravuna Amar Tafsinan, Ravuda Amar le Tafsinan. Ravuna, il dit, on le fait. C'est-à-dire qu'on le met de côté. Ravuda, il dit, on ne le met pas de côté. Pourquoi? Parce que Ravuda, il dit, arrête, finalement, il y en a un des deux, c'est un menteur, évidemment. Donc, on est recherché chez Cholot que ce qu'il est en train de faire là, c'est une fois que je l'ai mis au Beddin, tu l'as perdu, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que moi, je t'ai bloqué. Parce que étant donné que le Beddin m'a entendu, ils vont plus le libérer tant que j'ai pas amené des preuves. Donc en deux mots, moi j'ai réussi à te le faire perdre. Après, je vais venir te voir, tu veux qu'on fasse, viens, on fait moitié-moitié. De toute façon, tu as perdu le bateau. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est un moyen de te faire perdre le bateau. Et après, c'est un corps que j'ai acquis pour avoir un moyen de pression. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit le tafsinan, et comme ça on est posé que la lacha. Azal velo ashkar saade. Maintenant, s'il est allé et il n'a pas trouvé de témoin, dans quel cas, soit comme Ravuna, soit Rashbam il dit quand les deux étaient d'accord. Les deux ils ont dit bon, c'est quoi, on va pas le laisser dans l'eau, on va le mettre au Beddin en sûreté, et on va amener des témoins chacun de notre côté. Donc velo ashkar saade, ils n'ont pas trouvé de témoin. Est-ce qu'on le sort du Beddin pour faire Kol Dalem Gevar ou pas? C'est-à-dire que est-ce que le Beddin ils vont prendre cette responsabilité de le mettre entre les deux et de dire battez-vous? Amar Léo Afkwa Vekol Dalem Gevar. Est-ce qu'on va leur dire, il dit au Beddin Afkwa, sortez le Vekol Dalem Gevar, on va voir qui est-ce qui est le plus fort. Mafkinan ou Mafkinan? Est-ce qu'on va le sortir ou bien le Beddin une fois qu'il a été tofes, le Mafkinan? C'est-à-dire qu'une fois que le Beddin il s'est mêlé, après il peut plus le rendre parce que le Beddin il est dans l'obligation en quelque sorte de faire quelque chose qui a une certaine cohérence. Or là, quand je fais Kol Dalem Gevar, peut-être que Kol Dalem Gevar, il n'y a pas de cohérence. Peut-être que Kol Dalem Gevar, c'est un silouk. Les Kacha, Shitat Arashbam, les Kacha, Shitat Tosod, dans la Mitzia, que Kol Dalem Gevar, c'est un non-din. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'inverse du din, Kol Dalem Gevar. Je ne me mêle pas. Maintenant, une fois que je me suis déjà mêlé, moi, le Beddin, que j'ai été tofes, peut-être que je ne peux plus faire Kol Dalem Gevar, parce que c'est un non-din. Le Roche, je vais mettre d'après le Roche, c'est oui un din, Kol Dalem Gevar. Donc le Roche, il faudra qu'il. Il y a quelqu'un qui a un piège comme Kol Dalem Gevar, c'est celui qui rachète. C'est le Roche. les preuves. Le Roche. Alors là, ça rentre pas, mais moi. Donc le Roche, d'après le Roche, je vais mettre c'est un din. Alors pourquoi le Tafsinan, le Mafkinan? D'abord on voit la Gemara demande Mafkinan ou le Mafkinan. Ravuda Amar le Mafkinan, Rav Papa Amar Mafkinan, Machloket, Vilcheta le Tafsinan. Donc là, on ne se mêle pas. Vechadetafas, et si on s'est mêlé, le Mafkinan, on ne le remet pas au milieu. Ah, d'après le Roche, c'est un din. Que même d'après le Roche, que Kol Dalem Gevar, c'est oui un din, une action du Beddin, c'est une action dans l'inaction. C'est-à-dire que c'est une action quand je ne sais pas quoi faire.
Même ça, j'essaye d'éviter au maximum. Donc, même si Béhémet, c'est une action dans l'inaction, c'est que quand le Bedin n'a pas pris la possession complète du bateau. C'est-à-dire que le bateau, il est posé, il est là, allez-y, Kol Dalim Gevar. Et le Roche, il dit que le Bedin, étant donné que. C'est-à-dire que le pshat dans le Roche, c'est que Minastam, c'est impossible que le Bedin fasse quelque chose s'il n'en est pas convaincu. Il n'est pas convaincu que de cette chose-là, il peut sortir le Hémet. Donc c'est pour ça que le Roche, il est posé, que Kol Dalim Gevar, c'est Minastam, le véritable propriétaire, il va amener des preuves où il va se battre de façon à ce que Béhémet, il gagne. D'accord. Mais néanmoins, ça reste quand même un psaque de non fait. On fait rien. Vous faites vous. Donc c'est pour ça que il tafasse le mafkinan. Ok. On continue. Zéomer chez la votaille, Zéomer chez la votaille. Un il dit c'est à mon père, l'autre il dit non c'est à mon père. Nachman Kol Dalim Gevar. Encore une fois, là c'est soit sur un carca, soit sur des métal Télin, Rajbam il dit l'homme chané. Tachles, quand ils sont à égalité, il n'y a personne qui gagne. Alors, Kol Dalim Gevar, on voit encore une fois que le Kol Dalim Gevar c'est une solution qu'on n'a pas le choix. Maintenant la Gemara elle va dire quelle différence entre ce cas-là et d'autres cas où on voit que des fois on fait Yachloku. Pourquoi? Maishna Mishne Shtarot Ayotzim Beyom Echad. Quelle différence entre le cas où on est en victoire sur un terrain, par exemple, toi tu dis que c'est à ton père, moi je dis que c'est à mon père. Toi tu n'as pas de preuves, moi j'ai pas de preuves, moi j'ai des preuves, toi tu as des preuves, on est à égalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kol Dalim Gevar. Maintenant, la Gemara dit quelle différence entre ça et Shne Shtarot Ayotzim Beyom Echad. C'est-à-dire qu'il y a un shtar qui est daté du 26 février, par exemple, comme aujourd'hui, et il dit que je t'ai vendu une maison le 26 février. Et il y a un deuxième shtar qui dit que j'ai vendu la même maison à une autre personne. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a deux shtars qui sortent avec la même date, sur la même maison. Qu'est-ce qu'on fait? Maïshna mishne shtarot ayotzim beyom echad, machloket. Des Rav amar yachlukum, Shmuel amar shuda de daine. Rav dit on partage, et Shmuel dit on fait shuda de daine. Donc déjà on voit qu'on ne fait pas Kol Dalim Gevar. C'est la question. Pourquoi on ne fait pas Kol Dalim Gevar? Mais avant de répondre à la question, Rav dit yachluku. Parce que finalement, c'est comme si on était les deux Tofes Ba. Donc, des Rav Amar Yachloku. Rav dit on fait Yachloku comme si on était Shnaim Orzim Betalit qu'on partage. Et Shmuel Amar Shuda de Daine. C'est quoi Shuda de Daine? D'après le Rajbam, Shuda de Daine, c'est une danda du Dayan qui dit Minastam, c'est à Reuven qu'il a voulu vendre la maison et pas à Shimon. C'est-à-dire d'après la Havana du Dayan, par exemple Reuven c'est un Tamit Racham, Minastam il a donné à Reuven, Minastam il a vendu à Reuven, même s'il y a un autre shtar qui sort. Entre parenthèses, le Rajban il dit qu'on parle de partout sauf à Yerushalayim parce qu'à Yerushalayim on marquait aussi l'heure. C'est-à-dire que étant donné qu'il y a une heure sur le shtar, alors c'est sûr que là il y en a un qui est avant l'autre. Et même s'il n'y a pas d'heure, mais il y a quand même quelqu'un qui est avant l'autre. Alors que si on est dans un endroit où on n'écrit pas l'heure, alors même s'il y en a un qui était le matin et l'autre l'après-midi, le shtar de toute façon il prend effet qu'au soir. Donc les deux ils sont en même temps. C'est pour ça qu'on fait Yachloku. Comme ça ils pensent, Rav et Shmuel il dit Shuda de Daine. Donc d'après Rajbam, Shuda de Daine c'est une Havana du Dayan pour essayer de voir qu'est-ce que vraiment il a voulu faire le propriétaire à travers ce shtar, celui-là ou celui-là. Alors que d'après Rabbeinu Tam, c'est vraiment il choisit. Le Dayan il choisit qui il veut. Il a voulu arnaquer le propriétaire, qu'est-ce que tu veux? C'est une arnaque là. Pourquoi? C'est une matana. Hein? C'est une matana, ça peut être une matana. Tu fais deux stars à deux personnes différentes? Oui. C'est une matana, j'ai donné ma maison. C'est matana ou c'est écrit vente? J'ai pas compris. C'est l'homme chané. Ou l'un ou l'autre. Là, je peux avoir donné à deux personnes. Non, mais tu es bien gentil, mais tu es d'accord avec moi que si Bassoff, on ne te donne pas gain de cause, tu vas aller chez le vendeur et tu vas lui récupérer l'argent que tu as donné. C'est évident. C'est évident que tu seras remboursé. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de à qui revient le carca, à qui revient la maison. Donc d'après Rab, Yachloku, d'après Shmuel, Shuda de Daine, et le Ramban, le Tosfot, pardon, dans Kiddushin, il dit que d'après la Shita Tosfot et Shita Taramban, le Shuda de Daine, c'est que le Dayan fait ce qu'il veut. Ça parce que ça marche Midin Efker Belin Efker. Donc la question elle est pourquoi dans Shnei Shtarot on ne fait pas Kol Dalim Gevar? Apparemment, c'est la même chose.
Alors, dans le cas de tout à l'heure, Zéomer Shlavotai, on est à égalité. Dans le cas de Shnei Shtarot, on est à égalité. Toi, il y a ton nom sur un shtar et sur l'autre shtar, il y a mon nom à moi. Et on est le même jour. On est à égalité. Alors pourquoi là, ça serait pas Kol Dalem Gevar? La Gemara dit, c'est très simple. Atam, Leika, Limika, Maladimilta. On ne pourra jamais savoir. Imaginons le donneur, il est mort. On peut pas savoir à qui il a vraiment voulu lui donner. Donc, Leika, Limika, Maladimilta, on ne pourra jamais connaître le Emet. Achaïka, Limika, Maladimilta. Mais ici, dans le cas où on est Zéomer Shavotai, si on se prononce, si le Beddin se prononce et fait Shuda de Daine ou il fait Yachloukou, il y a que demain, il y en a un des deux qui va amener une vraie preuve. Et quoi alors? Ça va mettre en porte-à-faux le Beddin. C'est pour ça qu'on dit Kol Dalem Gevar. Ça, c'est le pshat d'après Rajbam qui dit que Kol Dalem Gevar c'est un silouk. D'après le Roche, c'est encore mieux. On voit bien que Behemet, Ika les Mika Maladimilta, les filles à Roche, c'est Mouvan Meotov. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Behemet, elle est dès à psag de Kol Dalem Gevar, on peut connaître la vérité. Ika les Mika Maladimilta, qu'en faisant Kol Dalem Gevar, Minastam, le véritable propriétaire, il va l'emporter. Ok. Donc, j'ai répondu. Dans le cas où on ne pourra jamais connaître la vérité, alors il faut prendre une décision maintenant, ça ne sert à rien de dire Kol Dalem Gevar. Surtout, si on réfléchit, c'est que dans le cas de Shnei Shtarot, il n'y a pas vraiment la svara du roche. Comme quoi, moi je vais me donner parce que c'est le mien. Tous les deux on dit que c'est le nôtre et tous les deux on a le même safek. On ne peut pas vraiment savoir à qui appartient l'article. Donc c'est pour ça que dans le cas de Shnei Shtarot, on fait soit Yachloukou, soit Shuda de Daine. Dans le cas de Zéomer Shlavotai, on fera Kol Dalem Gevar. Umaishna Mea. Quelle différence avec ce cas-là d'Etnan? Amachlif para bechamor. On a échangé une para contre un chamor. C'est-à-dire que moi j'ai une para, toi tu as un chamor, on échange. Tu fais la meshicha de ma para et tu connais, et je connais le chamor automatiquement. Vechen amocher shifrato veyalda. Donc on a échangé une para contre un chamor. Toi, tu as fait Meshicha de la para et moi, j'ai été connaître le Hamor. Le problème, c'est que quand j'arrive sur les lieux pour récupérer le Hamor, je me rends compte que le Hamor, il a mis bas. Il a eu un petit bébé. Toi, tu dis qu'il était à toi et le bébé, il est né avant la Mechira. Moi, je dis que le bébé, il est né après la Mechira et que quand tu as fait la Meshicha de ma para, le Hamor était encore, il avait encore le bébé dans le ventre. Zéomer, Achelo Macharti Yalda, Zéomer, Mishlakarti Yalda. Un, il dit. Il est né avant la Mechira, et donc il est à moi. Vezomer Mishakarti l'autre, il dit non, il est né après la Mechira, et donc il est à moi. Machloket, à qui il est le Vlad? Yachloukou. On voit là-bas, dans Baba Metzia, quand on fait Yachloukou, pourquoi on ne fait pas Kol Dalem Gevar? Pardon? Parce que personne ne peut savoir. Attends, il a acheté la bête, il n'a pas attendu 10 mois pour la prendre. Mazem Chane, elle était enceinte quand on l'a acheté. Maintenant, je suis allé dans ton hangar et elle a mis bas. Ça prend 10 minutes. Non, le truc, c'est pas ça ce qu'il veut dire. C'est que moi, quand on était d'accord d'échanger, je savais très bien qu'elle était enceinte et que je devais prendre le bébé avec. Ah bon? Alors, il n'y a pas de Inyan de faire Yachloukou dans ce cas-là. C'est ce que j'ai dit, c'est ça la question. C'est pourquoi tu fais Yachloukou. Mais c'est pas la question de la Gemara, ça. Non, ce qui pose. Ah, mais c'est pas une question parce que c'est faux. Un casse d'avare. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Tu savais très bien qu'elle était enceinte, qu'elle devait accoucher et que tu devais donner normalement le bébé avec. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est sorti maintenant, ça y est. Mais jamais d'avis. Je savais pas, peut-être que je te N'importe vends 10 bêtes. Je te vends, bien sûr, et la para, on trouve finalement, elle était enceinte, mais je savais même pas, ça fait 6 mois que je suis pas venu Les sur. petits poulimes chez le gynéco, les trucs comme ça. D'accord, arrête. Je te vends 10 bêtes. Je sais même pas qu'est-ce qui est enceinte, qu'est-ce qui est pas enceinte. Je te vends 10 bêtes. J'arrive, il y en a 11. Je te dis, est-ce que la 11e est. Non, tu es pas au courant, c'est possible que tu es pas au courant, mais là. Donc en 2 mots, la Gemara demande pourquoi là-bas on fait Yachloukou. Ni l'un ni l'autre ne savait si elle était enceinte ou pas. Yacholiot, c'est Shayach. On ne savait pas qu'elle était enceinte, on se retrouve avec 2 bêtes. À qui elle est? Yachloukou, on fait moitié-moitié. Pourquoi? La Gemara répond Atam, Léaï itle drara de mamona, ou Léaou itle drara de mamona. Là ici, le pshat de Rashbam, c'est quoi? Chacun il a une tvia. Zécheli, c'est mon khamor, c'est à moi. L'autre il dit oui, non, mais c'était mon khamor, c'est à moi. Chacun il a une ta'ana de dire c'est le mien. Chacun il bémet, ils sont, comment dire, drara de mamona, les kolechad yeshlo tvia. Il démarre l'odemar, il démarre l'odemar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le cas de Zéomer Shlavotai, si c'est à toi, c'est pas à moi. Si c'est à moi, c'est pas à toi. Mais ici, finalement, ça peut être à moi. Le Hamor, il est à moi. Et le Vlad, il peut être à toi. Ou l'inverse. Le Hamor et le Vlad, il est à moi. C'est-à-dire que Behemet,
c'est Shayar que j'ai les deux, ou même Rajbam, il dit un grand chidouche. C'est Shayar que Bémet, on est la moitié chacun. C'est-à-dire que là-bas, la Chalouka Yechola Liot Emet. Comme ça, il dit le Rajbam. Ouais, c'est un grand chidouche. Regarde le Rajbam dans la Moudalef. Le Rajbam dans le Moudalef, il dit. Qui n'est pas d'accord? Il faudrait que tu envoies un fax. Oui, non, c'est oula, c'est pas cher. Mais dis-moi, c'était le cas inverse. Dis-moi, c'était le cas inverse. On aurait eu Mahloukat Bichlal. J'essaie de retrouver le Rajbam. C'est que c'est Nimsha, c'est-à-dire il y a un shoresh. Il y a un shoresh à cet argent, c'est-à-dire il a une shaïkhou dans le shoresh de cet argent. Donc il y a Kholiot que ça aussi c'est à lui, s'il a acheté avant, chacun il a une shaïkhou dans le... Regarde le Rajbam du Bouramatrin Atam dans la Moudalef. Omer Gabea Machlil Paraber Chamor Litarvayut Lidra Damamona Shapara Vachifra. Ouais, parce qu'il y a le même ça fait quand c'est une chifra avec un qui a accouché. Shel Shneem Aïta Baiser Acharze. Elle était à moi, elle était à toi. Mais regarde, continue. Vekol Echad Vechad Toen Parati Veshifrati Yalda Biota Birshuti Inami. Chidouche du Rajbam. Beshat Khalifin Yalda. Sur quoi Beshat Khalifin Yalda? Ven Nevarech Shel Mi Ave Avlad. C'est-à-dire que Béhémet, dans le cas de la chifra de la para chez Alda, c'est Shayar Chalouka Yechola Liot Emet. Dans le cas de Zéomer Shalavotai et Zéomer Shalavotai, c'est impossible. Non, il dit pas que c'est machin. La conséquence c'est Yarloku, mais pas que le din il est Yarloku. Inami Beshat Khalifin Yalda, explique-moi ces mots. Inami Beshat Khalifin Yalda Ven Nevarech Shel Mi Ave Avlad. Beshat Khalifin Yalda, ça veut dire que Béhémet, Yachol Liot qu'au moment du Kinyan, c'est à ce moment-là où elle a accouché. C'est-à-dire qu'il y a Kholiot que moi c'était carrément d'un côté, Kholiot c'était carrément de l'autre, il y a Kholiot que c'est un safek BSM, c'est-à-dire que de toute façon il y a un vrai safek, c'est-à-dire que ça s'est passé même sous nos yeux, Oui. mais qu'on ne sait pas quand même. Ça c'est, là tu es en train de dire Drara de Mamona les fiches Tosfot, que Drara de Mamona d'après Tosfot. Il carre Yarloku, c'est pas qu'il dit que le dit. La conséquence que comme il y a un safek BSM et que chacun il a une shaïroute avec l'origine du Mammon, c'est ça Drara de Mamona, c'est-à-dire que c'est Nimshar après le Mammon Ikari. C'est-à-dire que le Mammon du Vlad, et chacun il est shayar sur le corps du Mammon. Ne ramène pas la sphara de Tosfot. Tosfot il dit étant donné que Yesh Safek Belotanotem, alors c'est pour ça qu'on fait Achlokus. C'est parce qu'il dit le Rajbam. Parce qu'il dit, le Rajbam il dit parce qu'on a une shaïroute tous les deux, baiser à Kharzé avec le Mammon. Mais quand même il dit Beshat Khalifin. Ah, le Beshat Khalifin il est énorme. Parce qu'il dit c'est pas forcément un menteur, il peut y avoir un safek BSM. Donc ça veut dire que Béhémet, c'est Shayar que chacun il est la moitié. Et si c'est le cas inverse, c'est aussi la même chose? Non, il dit pas ça. À aucun moment il dit ça. C'est quoi Beshat Khalifin? Il te dit que donc c'est Au moment où il a Mitzad le Safek. Non, il dit pas Mitzad le Safek, il dit Inami. Inami, Beshat Khalifin Yalda, VN les barères. Il dit à cause de ça, tu peux pas être mes barères. Ouais, ça tu pourras jamais savoir, sauf s'il y avait des camionnettes de surveillance. Il te dit pas que c'est Retsi, il te dit qu'est-ce que la conséquence de ce que ça fait que tu sais pas que c'est Beshat Khalifin, c'est que tu as l'heure les barères. Ça fait que BSM. C'est pas qu'il y a un menteur ou l'autre, il te dit Yacholiot c'est lui qui ment, Yacholiot c'est lui qui ment. Mais chacun il est shayar à ça. Et Birkla, Yacholiot il n'y a personne qui ment. Bémet ça s'est passé au moment de la Khalipine, donc tu peux pas savoir. Mais pourquoi tu dis qu'il y a quelqu'un qui ment? Il n'y a personne qui ment là-bas. 11h12, on a signé à 11h12. Non, parce que c'est ça le. Il n'y a personne qui ment là-bas. Au début, quand il te dit ça fait que Birchuti, ça fait que non Birchuti, c'est-à-dire c'est lui qui raconte des bêtises. Mais non, chacun il essaie de sauver ses billets, c'est tout. Moi je dis que c'est à moi, parce que j'ai envie que ça soit à moi. Mais ça fait pas de moi un menteur. Le Rajbam, il te dit, c'est-à-dire même, il regarde ce côté, ce Safek, mais ça, le shaker du Lignan. Pourquoi tu dis qu'il y a un shaker? Personne n'est au courant. Personne, il te dit. Forcément, on peut être au courant. Et tu peux très bien. C'est pas ça le vote de Amarchik Parabechamor, c'est qu'on n'était pas présent. Le cas, c'est qu'on n'était pas. Il y avait personne à côté de la bête. Mais on peut le savoir. Il y a Kholiot qu'on le sait. Ah, comment on va pour. Si Béhémet, il y a des témoins qui arrivent. Non, mais il y a des témoins. Il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Tu sais très bien que ça s'est passé après ta vente. Il y a Kholiot que tu sais pas si ça s'est passé. Il y a Kholiot que ça s'est passé Béhémet, Béhémtsa, la Mechira, que tu as la date. Est-ce qu'on peut toujours vérifier? Tu vas voir, tu dis, elle n'a pas coûté toute seule. Tu dis, tu sais, c'était à quelle heure, machin. Il y a Kholiot qu'il y en a un qui raconte l'histoire et Kholiot que l'autre. Et Kholiot que Béhémet, les deux, ils ne savent pas Bichlal. J'entends. Moi, Beshat Khalifin, pour moi, Beshat Khalifin, il est parlant. Il le dit, mais fois, il ne dit pas que la moitié, elle est à chacun. Il te dit, Mikoach ça fait qu'il car, tu n'as pas le choix qu'il y a le coup. Top. En tout cas, ici, la Gemara dit, dans le cas de Zéomer Shalavotai, il démarre, le démarre dans
dans notre cas précédent, où on fait Kol Dalim Gevar, c'est parce qu'on sait très bien que si c'est à toi, c'est pas à moi, si c'est à moi, c'est pas à toi. Donc, il faut un seul propriétaire. Donc, dans ce cas-là, on dira Kol Dalim Gevar, débrouillez-vous. Amre Nardei. Nardei disent Imba Echad Minashuk Vir Zikba. Si maintenant il y a un troisième qui vient, nous on est en train de se battre sur un bateau, sur un terrain, Kol Dalim Gevar. Il y a un troisième qui vient et il prend. Le troisième, il a le droit de prendre ou pas? On lui récupérera pas. C'est que le troisième, il a gagné. Détané Rabchia, Gazlan Shel Rabim, Lav Shme Gazlan. Rabchia, il dit que s'il a volé du Rabim, c'est pas un Gazlan, puisque finalement, on ne sait pas à qui l'a volé. Là aussi, il n'y avait pas de propriétaire. Donc il n'est pas capable de le rendre. Comme ça, il dit Nerdei, c'est incroyable. Donc ici, Mamash, c'est vachement comme le Rajbam, que le Kol Dalim Gevar, c'est pas un psak, sinon tu n'aurais pas le droit de le prendre. Ravashi, il n'est pas d'accord. Ravashi Amar Leolam Shme Gazlan. Behemet, c'est évident qu'il n'a pas le droit de le prendre le troisième. Au Maïlo Shme Gazlan, Shelonitan Nishavon. Tout ce qu'on a dit que le Shme Gazlan, d'après Rabbi Chia, c'est que tu ne peux pas rendre quelque chose que tu as volé à un Rabim. À qui tu l'as volé? C'est que Midin Shavat Agzela que tu ne peux pas être Mekayem. Mais Vadek, c'est interdit de voler un Rabim. Et encore mieux, le Yadrama, il dit que même dans ce cas-là, où il y a les deux qui se disputent, même si tu rends, il y a une Shitat, Rabbi Tarfon, je crois, Shitat Rabbi Akiva dans Baba Kama, que si j'ai volé à 5 personnes, j'ai volé 100 shekels à une des 5 personnes, je ne sais pas qui j'ai volé, les 5 qui me disent c'est à moi, je dois donner à chacun. Pourquoi? Pour être sûr de faire. Tu poses au milieu, on dit pas ça? Machloket Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. On est posek que Béhémet, il faut donner à chacun. Ici, le drama, il se dit, même si je donne un et je donne à l'autre, il y a que je n'ai pas donné au vrai propriétaire. Parce que qui a dit que c'était un des deux le propriétaire? On ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'il dit le Yadrama, l'onitali shavon, odioter, que quand j'ai volé à un qui est sur le propriétaire. Même quand il y en a 5 à ce moment-là, tu peux dire la même chose. Non, parce que là je sais que j'ai volé à un des 5. C'est un des 5 le propriétaire. Ça c'est sûr. Et là aussi, il y a à partir du moment où il y a... Mais là je ne sais pas c'est qui le propriétaire. Là, je sais pas. Ils disent que c'est un des deux. Chacun il sait. Mais bon, nous-mêmes on en s'affecte. Cheskatan shalosh shanim yom le yom. Donc on a vu dans la Mishnah que la chazaka c'est 3 ans de jour en jour. Amar Rabbi Abba. Jour pour jour, pardon. Amar Rabbi Abba. I dalele iu goufe tzana de pire le altar avec chazaka. Si le meharer, Reuven il vient et il dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Shimon il dit mais attends, j'ai pas compris. Alors si ça fait 3 ans qu'il est là, il amène des preuves que ça fait 3 ans qu'il est là, alors il est déclaré propriétaire. Il n'a pas besoin d'amener un shtar parce que c'est Shayar qu'il est perdu. Et s'il amène une preuve, même dans les 3 ans, que hier tu m'as aidé à charger mon panier de fruits que j'ai cultivé de ce champ. Tu m'as aidé. Et aujourd'hui tu viens de me dire que c'est pas à moi. Alors pourquoi tu m'as aidé? Si je suis un gazlan, pourquoi tu m'aides? Donc, s'il m'a aidé à mettre sur mon dos, gouffé, tsana dépiré, le panier de fruits, les altar avec chazaka, immédiatement c'est une chazaka. Le Kilot Yaakov, le Stapler, il dit, c'est pas que le fait que tu m'aides ça fasse une chazaka, c'est qu'une fois que tu m'as aidé, tu peux plus être Toen Gazlan. Tu as compris? C'est ta Tana de Gazlan qui tombe. Tu pourras plus être Toen Gazlan s'il y a des témoins qui disent que tu es venu m'aider. La Gemara elle a parlé d'un cas où tu m'as aidé à mettre le panier sur l'épaule, mais ça pourrait être n'importe quel avodat karka, tu m'as aidé à labourer, tu m'as aidé à faire n'importe quoi. Et ça prouve que finalement, tu me considères pas comme un gazlan, sinon tu m'aurais jamais aidé. Donc, les altar avec Chazaka, il n'y a même pas besoin d'attendre 33 ans. C'est lui qui l'a aidé peut-être. Quoi, c'est lui qui l'a aidé? Puisqu'il sait que c'est son champ, alors c'est l'inverse qui. Amar Avzil, Veimtan, Amar les Perod, Orad, Tivneman. Non, si, Chazak, c'est ce que tu dis à peu près, que si. Je viens pas dire que tu es un gazlan. Je viens dire que tu étais là pour travailler dans mon champ. Tu es un haris, tu es un métayer. Les pérodes oratives. Alors venez, je suis Naïman. Ah, hier je t'ai aidé? Bien sûr, je t'ai aidé parce que tu travailles pour moi. C'est normal que je vienne aider mes ouvriers. Donc, mais encore une fois, je peux pas dire au départ que je te traite de gazlan et quand tu m'amènes la preuve que je t'ai aidé, je dis non, c'est parce que tu étais mort. Non, là tu es un menteur. Là tu es en train de rigoler. Mais si Béhémet, mais Atrala, tu dis les pérodes oratives, tu es Naïman. Van Emile Betor Shalosh. Tout ça, c'est quand tu viens dire, pendant les 3 ans, que les pérotes oratives, que c'est Haris. Mais après 3 ans, tu n'as plus Nemanout. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. L'autre, maintenant, il est toi qui l'a acheté. Tu n'as plus de Nemanout, dire les pérotes oratives. Amarle Ravashi le Rav Kahana. Alors, comment il fait? Comment on fait un homme qui a engagé un Haris pour 10 ans?
Alors comment il fait? Il peut plus être tonne qu'au bout de 10 ans, il est obligé, il a perdu son sadé, c'est bizarre. Amaré Ravachil Ravkana, il est piré Arte, Mayavi Mevad. Si Bémet il a fait descendre pour les pérotes et que les 3 ans sont passés, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dans la Vamina, Agmara elle a compris que c'est pas possible de faire une mecha à moitié. Alors je peux pas venir dans les 3 ans. Agmara elle a compris. Si je t'ai aidé dans une avoda, immédiatement il faut que tu fasses une mecha. Je l'ai aidé Rabotai. Vous êtes tous témoins que j'ai aidé à passer le tracteur, mais c'est mon champ ici, c'est pas le sien, c'est juste que je l'aide dans son travail. Là, ça vient, on va dire, annuler l'aide que je lui ai fournie. Maintenant, si je ne l'ai pas aidé, comment je fais? La Gemara dans la Vamina, elle comprend que c'est impossible de faire une mecha à moitié. Je ne peux pas dire ici c'est chez moi et de l'autre côté c'est toi qui prends les fruits. C'est pas chayar. Si c'est chez moi, ça veut dire que tu es un gazlan. Donc la Gemara elle demande, il est piré Arte, Mayavé, comment il va faire pour s'en sortir? Au bout de 10 ans, il a perdu son champ. Amarle Yebaïlim Khouye, il dit non, tu fais une mecha, même si c'est une mecha à moitié, sachez que ce terrain m'appartient, même si Bémet des fruits il les garde, ce terrain m'appartient. Des lotémarki, parce que si tu dis pas ça, Anemashkanta des Soura, des Katav Bao Bemishlan Chania Alin Tipukara, Da Belo Kesef. La Gemara dit, parce que si tu dis pas comme ça, des lotémarki, Anemashkanta des Soura, c'est quoi Mashkanta des Soura? À Soura, ils avaient, on va dire, essayé de régler le problème de Ribit, de manière à ce que, même si je t'ai prêté de l'argent, je pourrais peut-être sortir gagnant. Comment? C'est très simple. Tu me donnes un sadé pour une certaine période et on est les Zman Katsu avec un tarif à l'année. Par exemple, je t'ai prêté 100 000 $, alors tu me donnes un champ à 10 000 $ l'année. C'est comme si tu m'as fait une Mechira Lisman. Et maintenant, même si je gagne 50 000 $ de pérote en un an, c'est pas Ribit. Pourquoi? Parce que je peux perdre aussi. C'est Karov le F7, Karov le Reva. Maintenant, cette Mashkenta des Soura, que Chachamim ont été Metaken, des Katab Baou, parce qu'il y a marqué dans le Mashkenta des Soura, le Malvé, qui est-ce qui a le Sadé? C'est le Malvé, celui qui a prêté l'argent. Donc moi, j'ai le Sadé pour 10 ans. Il y a marqué dans mon shtar, Bemishlam Shania Alin, à la fin de ces 10 ans, de ces années-là, Tipok Arad Da Belo Kesef. Cette terre sortira sans que le lové soit capable de te rembourser quoi que ce soit. Keilou, il t'a remboursé en disant Ikavishli le shtar mashkanta gabé. Si le malvé il cache le shtar mashkanta, il dit mais je l'ai acheté, c'est chez moi ici. V'amar le kuchay biadi achinami de Meheman. Là aussi on va le croire parce que finalement ça fait 10 ans. Si tu penses que faire une mecha à moitié c'est pas une bonne mecha, alors le lové il m'a donné son champ pour 10 ans. Moi pendant ces 10 ans là je cache le shtar et je dis c'est à moi et j'ai tout gagné. Et là ça veut dire qu'en 2 mots les chachamim ils ont été métaken quelque chose qui peut porter préjudice. Mais takner Rabanan midé de ate belide pseda. Est-ce que ils vont faire une takana qui peut arriver à un F7? Et là, il bel mkhouye. Donc c'est évident que même dans Mashkenta des Soura, il faut faire une mecha, même si une mecha à moitié. Achanami bel mkhouye. Ici aussi, dans le cas d'un haris, il faudra que tu fasses une mecha pendant les 3 ans. Et si tu as fait une mecha pendant les 3 ans, ben, tu as perdu, tant pis pour toi. Il fallait faire mecha, même si une mecha à moitié, cette mecha est acceptée. Une mecha, il ne faut pas que ça soit obligatoirement en disant que c'est un gazlan. Une mecha, ça peut très bien dire, ici c'est mon champ, les fruits il les prend pendant tant d'années, et pour l'instant c'est à moi. Mais à qui il va dire ça? Ah, à des édim. À des édim. Et si Bémet, je l'avais vendu, et que j'ai fait une mecha pendant les 3 ans, il fallait que tu gardes le shtar. Tu as perdu le shtar, ben tant pis, moi j'avais fait une mecha, il faut te protéger. Arrête, tu as acheté un champ, imagine tu achètes une maison, et tu as un contrat de vente. Et tu entends que celui qui te l'a vendu, il fait des mechas devant les Edim, devant le Beddin, devant tout le monde qui veut l'entendre. Et on avait vu qu'un col, ça arrive toujours à tes oreilles. Comme quoi, il te l'a juste loué. Alors quoi, tu vas pas garder le shtar mechira? Oh que oui, tu vas bien le garder, tu vas l'encadrer, tu vas le mettre dans ton salon. Et le jour où il vient te dire que tu es un locataire, tu lui montreras le shtar mechira. Maintenant, moi, je viens au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, 5 ans, après avoir fait la mecha, je te dis, sors d'ici, c'est chez moi. Toi, tu me dis, mais non, ça fait 5 ans que je suis là. Le shtar, je l'ai perdu. J'ai fait mecha, il fallait pas le perdre, le shtar. Il fallait que tu le gardes. Tu l'as perdu, tant pis pour toi. Amarabuda Amarab. Non, à ce moment-là, oui. Quoi? Il faut qu'il aille au Bédine après les 3 ans, qu'il aurait dû faire valider. Après, il ne pourra plus rien dire. Qu'est-ce qu'il fait valider? Son star. Parce que ça, tu ne peux pas lui demander de garder son star 10 ans, même s'il est bourré. Tu dis, bah, halas, tu n'avais qu'à te plaindre. Ah, dis, mais. Alors, très bien, je réponds à sa mecha en 2 mots. Oui. Ouais, j'annule sa mecha. Amarabuda Amarab, Israël là-bas mechamat akum. Tu as acheté un champ à un goy, un manu. Un réouke akum. Tu as le même dîme que le goy. Le goy n'a pas de cheskat abatim. Un goy, il y a Choliot qui l'a volé, il y a Choliot qui s'est imposé, il y a Choliot que tu as eu peur de lui.
et donc tu l'as laissé chez toi, et donc, et même Mecha, tu n'as pas osé parce que tu avais peur de te prendre des coups. Donc si le gars il te l'a vendu, et que toi tu n'as pas fait ton enquête pour savoir si le gars il avait bien acheté ou pas, tu n'as pas vu de shtar mechira, alors tu as Ariouke Akum, tu as le même ligne que le gars, tu n'as pas de Tahana. En 2 mots, ça s'appelle une Chazaka Shanima Tahana. Peut-être ça fait 10 ans que tu es là, mais tu n'as pas de Tahana. Tu dis quoi? Tu dis que le gars il t'a vendu, mais le gars il n'a pas de Tahana. Donc tu n'as pas de Tahana non plus. Ma'akum et le Chazaka et la Bishtar. Le gars il a une Chazaka que si il monte pas de blanche, il monte le shtar. Af Israël, là-bas Mechamatakum et le Chazaka et la Bishtar. Le Israël qui vient, Mechamatakum qui l'a acheté un goy aussi, il aura une Chazaka que s'il a un shtar. Amarava, Viyamar Israël. Non, si le juif il dit, l'acheteur, il dit, les Didi Amar Yakum, il m'a dit le goy, à moi, des Minach Zavna Meiman. Si le juif il dit, mais le goy m'a dit qu'il te l'avait acheté, de toi. Il m'a dit qu'il te l'avait acheté. Meiman, là il est Neiman. Ça vous semble logique? Pourquoi? La Gemara dit Miika midé de ilu akum amar lo Meiman, vilu amar Israël, mais shme de akum Meiman. Alors ici, le goy dit qu'il a acheté à Reuven, il n'est pas Neiman. Maintenant, si toi tu viens et tu dis que le goy t'a dit qu'il avait acheté de Reuven, tu vas être Neiman. Pourquoi? Arrête, c'est comme si que le goy disait, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est toi qui le dis que ça a plus de force. Et la Marava, il y a un patent. I amar Israël kamedidi zavna akum. Devant moi, tu l'as vendu au goy. Ou alors, le Rajban dit j'ai vu le shtar du goy. Et on parle que le goy, Bémet, il est resté 5 ans. Et moi, il m'a montré le shtar comme quoi il avait acheté. Alors là, Bémet, j'ai une vraie némanoute. Là, je peux dire que moi aussi, ça fait 5 ans, et j'ai vu le shtar et tu l'avais vraiment vendu. Ou alors, Kamedidi Zavna Akum, devant moi, le goy, il a acheté Minar de toi. Vezavna n'est allé, ensuite tu me l'as vendu. Meman, Migo, Debaya Marle, Anaz, Vinta, Minar. Étant donné que j'ai Migo et j'aurais pu dire je te l'ai acheté, j'aurais été Neyman de dire que je l'ai acheté. Ah, le shtar, ça fait 10 ans que je suis là, je n'ai pas de shtar. Je suis Neyman, tu n'as pas fait de mecha. Donc étant donné que j'ai Amigo, j'ai aussi la Neymanut de dire j'ai vu la Mechira, j'ai vu le shtar Mechira, ou j'ai vu la Mechira, ou j'ai vu le shtar Mechira que le goy a eu de toi. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Béhémet, je serai Neyman Bemigo.